Waouh, ça fait bizarre, je sais pas du tout comment commencer ce premier épisode de Je parle seul sur mon canapé. Bienvenue déjà, je vais vous dire bonjour en fait parce que c'est ce qu'on fait, donc bonjour, salut, comment vous allez? Vous allez pas me répondre parce que bon, l'idée de ces émissions là c'est que je me plaigne tout seul sur mon canapé de mes problèmes existentiels et que vous m'écoutiez me plaindre et puis potentiellement que ça devienne un peu votre safe place à vous parce que écouter les gens se plaindre ça nous fait relativiser sur le fait qu'on n'a pas une vie trop merdique. Voilà. Un peu fataliste là ma vision des choses, mais vous inquiétez pas, je suis très positif comme gars. L'idée de ce podcast, de cette émission, ça fait, si vous voulez, 1 an que j'ai réfléchi parce que je voulais trouver la bonne manière de le faire, je me sentais pas prêt, et puis je me disais, Victor, qu'est-ce que les gens en ont à foutre de t'écouter en fait pendant 40 minutes raconter des conneries sur un sujet, parce que je risque de dire beaucoup de conneries, l'idée étant que ces podcasts soient cutés le moins possible, comme dans la vie en fait. Dans la vie, on parle, on est autour d'un café, autour d'une bière. Moi, je bois pas, mais anyway. Et il n'y a pas forcément de cut qui rend notre discours dynamique. Voilà. On n'a pas forcément toujours besoin d'être hyper intéressant pour être intéressant. Ou de donner le change et de donner l'impression d'être intéressant pour qu'on s'intéresse à nous. Non. Alors là, je vais être 100% sans filtre, je vais vous donner mon point de vue. Alors attention, ça sera évidemment des avis sur certains sujets, mais ces avis sont les miens, ils sont subjectifs. Voilà, je suis un homme de 26 ans, gay, et forcément, quelqu'un d'autre qui m'écoutera n'aura pas forcément le même avis que moi. On risque peut-être d'attraper ma veste quand je vais dire certains trucs sur certains sujets, ou m'exprimer, ou peut-être dire des conneries auxquelles j'aurais pas forcément réfléchi. Si vous voulez attraper ma veste, allez-y, écoutez. De toute façon, il faut que je refasse ma garde-robe, donc si vous déchirez ma veste, c'est pas très très grave. Alors, du coup, j'ai fait les choses bien, quand même. Enfin, j'ai essayé de faire les choses bien pour ce podcast-là, et j'ai d'ailleurs fait un générique. Voilà, il y a une illustration qui vous sera dévoilée dans le générique, et j'ai fait un petit générique, donc ouais, ça fait bizarre, ça fait un peu présentateur là, mais je peux le dire. Jingle. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. Alors, prenez votre meilleur thé, prenez votre meilleur café, prenez la boisson que vous avez envie, un truc qui vous fait plaisir. Que vous soyez en train de m'écouter dans le bus, dans la voiture ou aux toilettes aussi. Moi j'écoute pas mal de podcasts et d'émissions depuis un moment. Est-ce que c'est parce que je vieillis? Je sais pas. Parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui n'avaient pas forcément mon âge, des personnes qui avaient la vingtaine, il n'y en a pas tant que ça qui écoutent des podcasts audio ou des émissions. Voilà, la vieillesse me guette, dans 4 ans j'ai 30 ans. Mais ça me déprime pas, hein. Je suis trop content en fait, je trouve que je suis en train de passer mes meilleures années. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va aborder tout de suite le sujet de ce premier épisode, qui est vivre seul. Alors... Pour pas m'embrouiller, j'ai quand même fait des petites notes parce que j'ai envie de structurer à peu près mon discours, même si je vais laisser libre cours à ma parole. J'ai quand même envie que ce soit pas trop brouillon, ce que je vais dire. Je suis un petit peu brouillon dans ma life, mais autant ne pas trop l'être sur ce podcast parce qu'il faut que ce soit quand même digeste à écouter pour vous. Digeste. Ça y est. Utilise des mots que tout le monde peut comprendre, Victor, parce qu'au bout d'un moment, là, ça va pas le faire. Ah oui, je vous le dis, il va y avoir des silences. Hein. Ah, il va y avoir des silences. Le but est que je cut le moins possible. On est entre nous. Des fois, il y aura peut-être une moto qui va passer dans la rue. Je vais faire, franchement, frérot, arrête de faire vroom vroom. Non, mais là, ça m'arrive ultra souvent. Je suis en train de faire des vocaux à des potes, etc. Pile à ce moment-là, il y a une moto qui passe. Je sais pas, les gens qui ont une moto, il faut m'expliquer, en fait. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire du bruit comme ça. C'est pour vous la péter. Expliquez-moi, éclairez-moi, j'ai jamais eu de moto, je ne sais pas. Mais pareil, ceux qui ont peut-être traficouillé le son du moteur de leur voiture, on a compris.
C'est très désagréable. J'adore me plaindre, hein, par contre. Alors, si j'ai fait cette émission... Si j'ai fait cette émission, c'est pour me plaindre. Donc, on va parler du fait de vivre seul. Alors déjà, on va faire un petit retour en arrière. Il faut savoir que moi, il y a 1 an et demi auparavant, je n'avais jamais vécu seul. Sans entrer dans les détails, quand j'étais en licence, j'étais en chambre étudiante, mais c'est pas pareil, vous voyez, qu'avoir son appartement à soi. Je pense qu'on devient adulte, en tout cas pour moi, ça a été vraiment quand j'ai eu mon appartement tout seul. Donc en fait, je suis devenu adulte à 25 ans. Alors, je me sens pas encore totalement adulte, hein. J'ai 26 ans et j'ai l'impression des fois de parler à des grandes personnes alors qu'elles ont 2 ans de plus que moi. Mais là est une autre histoire et je pense que ça pourra donner lieu à un sujet entier d'émission. Ne pas se sentir adulte alors qu'on a presque la trentaine. Sujet intéressant, attendez, je le note parce que on brainstorm ensemble en même temps. Sujet intéressant d'émission. Mais du coup voilà, j'avais jamais eu d'appartement seul avant l'année dernière. J'avais eu donc ma chambre étudiante quand j'étais en licence. Quand je suis arrivé la première fois dans ma chambre étudiante, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai pleuré. Mais je pense qu'on est peut-être beaucoup à avoir pleurer quand on est arrivé tout seul dans notre chambre étudiante ou dans notre appart étudiant quand on a commencé notre première année de licence dans une autre ville. Bah, c'est un peu bizarre. En fait, j'ai pleuré à différentes étapes. Mais quand j'ai eu mon appartement seul l'an dernier, j'ai pas pleuré. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, chambre étudiante, pendant la licence, j'avais pas vraiment l'impression de vivre seul parce que c'est pas comme avoir un appartement, t'es en résidence étudiante. Entouré d'autres étudiants, il y a toujours du bruit, toujours du monde, donc c'est pas exactement pareil. Ensuite, j'ai été en ménage pendant 4 ans. En ménage pendant 4 ans, en couple. Ça m'a fait réaliser ce que je voulais et ce que je voulais pas sur la relation de couple aussi. C'était une expérience. Je pense qu'on peut pas savoir ce que ça fait de vivre à deux, de vivre en couple. Il y en a qui le fantasment beaucoup. Le fantasmez pas. Vraiment. Ne le fantasmez pas. C'est pas ce qu'on croit. C'est vraiment pas ce qu'on croit. Après, non, je veux pas vous dégoûter. Enfin, ça m'a pas dégoûté. Je sais que dans un futur lointain, je serai amené, et c'est mon objectif, de construire une relation, et donc d'être à nouveau en ménage. Mais les 2-3 premières années, 4 premières années de relation, step by step, tranquillou, chacun son chez soi, c'est très très bien. Et la rupture est arrivée, et à la rupture, j'ai dû prendre mon appartement tout seul, et c'est là que j'ai fait, ok, j'avais jamais vraiment vécu seul. C'est pas du tout pareil en fait, d'avoir son appartement, de faire toutes les démarches toi-même, que ce soit de la recherche de l'appartement à la rencontre avec le proprio si c'est un particulier, enfin tout ça, monter le dossier pour les agences et tout, c'est un délire. C'est un délire. Et c'est une angoisse surtout. C'est une angoisse, d'autant que moi ça a été dans un contexte un peu particulier de rupture, donc c'est une grosse angoisse, c'est une énorme angoisse. Mais bref, j'ai eu l'impression de devenir adulte l'année dernière en fait. Je me sens pas à 100% adulte, je dirais que je suis à 80-85% adulte. C'est dur à quantifier, mais c'est vrai qu'avoir son appartement, ça fait quelque chose. De faire toutes les démarches toi-même. Je parle pas d'avoir son appartement étudiant et tes parents ils t'ont aidé à le trouver, tes parents ils t'ont aidé pour les démarches et tout. Je parle vraiment de tout faire toi-même, quoi. Surtout que moi je suis arrivé dans un non meublé, donc en plus il n'y avait pas de meubles, j'ai dû faire tout mon intérieur moi-même et j'en suis très fier en fait. J'en suis très fier. J'ai dû... franchement... Enfin, t'achètes une machine à laver, je crois que t'es un petit peu adulte quand même. Non mais, on va dire les termes. J'ai acheté ma machine à laver, j'étais, ok, là j'investis sur mon avenir, j'investis sur mon confort de vie, j'investis sur un truc qui fait que je vais vivre une vie d'adulte, salarié, indépendant. Waouh. Mais vraiment, mais waouh. Mais je vous dire, c'était un truc pour moi parce que ça faisait... 3 ans chambre étudiante, ensuite 4 ans ménage à deux, c'est pas du tout pareil, hein. Quand j'étais en couple, déjà c'était pas moi qui... En fait j'avais une hantise. Pourtant j'ai été étudiant à l'université, hein. Quand t'es étudiant à l'université, niveau papier, niveau administratif, t'as plus peur de rien, hein. J'avais l'impression que c'était un monde d'adultes, de
de gérer son opérateur, de gérer son fournisseur internet, de gérer son fournisseur d'électricité, de communiquer avec ton proprio. Moi j'avais là une boule au ventre à chaque fois que notre proprio dans notre précédent appartement, quand j'étais en relation, il devait venir parce que j'étais oh là là, il va falloir que je parle au propriétaire et tout, et je sais pas, je me sentais en fait comme redevable. C'était trop, non mais c'était trop bizarre, je me sentais pas du tout adulte. Je me sentais pas du tout adulte, les papiers, les factures, l'administratif, tout ça, pas du tout. Donc ça a été un gros choc l'an dernier. Ouais, mais c'est pas plus mal parce que bah des fois il faut arracher le pansement et il faut se lancer dans le grand bain. Et c'est cool, c'est cool. Ça fait peur mais c'est cool. Alors c'est de l'eau, ce n'est pas une boisson chaude dans cette thermos d'ailleurs. Regardez cette thermos Dobby. Dédicace à ma meilleure amie qui me l'a offerte. Pour nos 10 ans d'amitié, est-ce que c'est pas incroyablement chou ça? Vraiment. Cœur sur toi. Donc vivre seul, c'est un délire. Ouais, vivre seul, c'est un délire. Il y a plein de trucs auxquels je pensais pas. En fait, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais tu vivais un peu seul parce que t'étais déjà indépendant. Quand t'étais à deux dans ton appartement, bah pas tant que ça en fait. Parce qu'il y a une espèce de confort qui fait que, bah, par exemple, pour les papiers, je me reposais un peu sur l'autre et... Vous voyez, c'est pas toi qui dois gérer tout seul, mais à partir du moment où tu dois gérer tout seul, c'est là que tu te dis ok, ma vie commence. Est-ce que j'avais envie? Ben franchement ouais. Avec le recul, je suis trop content. Je suis trop content. C'est galère, hein, c'est galère, mais c'est pas. Enfin. Passer le permis, j'ai trouvé ça plus galère, par exemple. Vous voyez, il y a des étapes dans la vie, on peut avoir peur de certains trucs, mais prendre un appart, faire les démarches administratives, tout ça, l'assurance, l'électricité, tout ça, j'ai pas trouvé ça si galère que ça. Franchement, de toute façon, le truc que je ne voudrais jamais repasser, c'est mon permis. Ça... Je dis toujours aux gens, je préférerais repasser le bac que le permis. Mais vraiment, je préférerais repasser tout que le permis. Je préférerais revivre... Non mais je vous le dis, je préférerais revivre ma rupture de ma relation de 5 ans que repasser le permis. Ah non, mais vraiment. Le permis, c'est le truc chiant. Alors, je veux pas faire angoisser les gens qui n'ont pas encore leur permis. Mais c'est important, d'ailleurs, de le passer. C'est important. On pourra en parler... J'ai envie de faire un épisode sur vivre en ville et vivre en province. Non pas que je fasse des gros distinguos entre les citadins et les provinciaux, pas du tout. J'ai vécu en province, j'ai vécu en ville, pas du tout, mais il y a quand même des différences dans le sens où moi, mes potes qui habitent à Lyon, beaucoup n'ont pas le permis. Alors qu'ils ont parfois plus que mon âge, parce qu'ils ressentent pas le besoin de le passer, etc. Alors qu'en fait, c'est important. Et quand tu viens de province, forcément, il faut la voiture beaucoup plus fréquemment pour te déplacer. Donc, les jeunes là-bas ont tendance à passer le permis beaucoup plus tôt. Et je suis content d'avoir pu le passer. Parce que, au moins je l'ai, au moins c'est fait. Et comme je vous le dis, oh là là, mais je préférerais tellement repasser 1000 fois le bac que repasser le permis. Ça a été une angoisse. Donc voilà, c'est seulement depuis l'année dernière que j'habite seul. Les points positifs et les points négatifs d'avoir son propre appartement et de vivre seul. Alors les points positifs, déjà, je ne me vois plus vivre avec quelqu'un. Enfin, pour le moment, en tout cas, si je tombe sur The One, je laisserai passer quelques années avant de pouvoir me dire « Ok, ça te dit pas qu'on emménage ensemble ?» Oula, ça sera, comme je vous l'ai dit, après quelques années de relation. Mais là est une autre histoire. Vivre en coloc, par contre, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que c'est quand même un confort de vivre seul. Je sais pas, t'es dans la paix de ton appartement, tu peux péter quand tu veux. Non mais enfin, c'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu peux te balader en caleçon chez toi, tu peux, je sais pas, tu peux déféquer la porte ouverte. Enfin, c'est incroyable. Ah, je vous l'ai dit, pas de filtre. Hein. Je vous l'ai dit, pas de filtre dans ce podcast. Mais c'est vraiment un confort, quoi. C'est un confort. Le frigo, il y a que tes trucs à toi dedans. Je sais pas, tu fais tes machines pour toi, tu descends tes poubelles, c'est pour toi. Je connais des gens qui sont en coloc, hein, mais au bout de... Ça va un temps, la coloc. Mais je pense que c'est comme la chambre étudiante. La coloc, ça va un temps, parce que c'est quand même des gens... Ça peut être tes amis, tes colocs, hein, oui, mais justement, en fait, pour moi, c'est super risqué. C'est super risqué de faire des colocs avec ses amis parce que forcément, tu peux t'embrouiller. Après, il y a des contre-exemples. Hein. Chaque histoire, chaque personne est différente. Donc, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, la coloc, c'est grave bien. J'ai ma coloc avec ma meilleure amie. Ça se passe trop bien. Grand bien vous fasse. » Mais
Je sais que personnellement, moi, non. J'ai besoin de péter dans mes draps sans que personne m'entende, j'ai besoin de pouvoir ken chez moi sans que personne m'entende à côté, parce qu'il y a ça aussi, l'intimité en fait. Imaginons t'es célibataire et tu veux rencontrer des gens, et tu flirtes quelqu'un et t'as envie de le ramener, c'est tout de suite plus compliqué en coloc, c'est tout de suite plus compliqué, ou alors faut pas avoir un lit qui grince, parce que ne serait-ce qu'en chambre étudiante, moi je sais que la personne qui était dans la chambre à côté, il se faisait plaisir le coco quoi. Enfin, ça a donné lieu à des moments très gênants d'ailleurs. Tu sors de ta chambre, t'es là en mode. On se sait, on se sait, on se regarde, on se sait. Du coup, non. Franchement, pour cette intimité-là, je ne me verrais pas vivre en coloc. Pas du tout. Ça, c'est un confort. Pouvoir faire des maxi-concerts dans ta douche, chanter, surtout. Moi, je fais de la musique. Voilà, j'enregistre des covers, etc. Donc c'est trop important pour moi de pouvoir avoir cette intimité-là et ce confort-là. Et j'oserais déjà que je me limite parce que y a des voisins, etc. et que j'ai peur qu'on m'entende. Mais la coloc, mais laisse tomber, j'oserais tellement pas. Je sortirais plus de ma chambre après. On sait là que tu viens de chanter pendant 2 heures. Tu sais, on t'a entendu parce que vous entendez les produits finis sur YouTube, tout ça, vous entendez les covers quand elles sont toutes belles, toutes finies et tout, mais quand on enregistre, ça donne lieu à des bons moments dégueulasses. Ah non, rien que pour ça, non, je pourrais pas, je serais pas à l'aise, je me sentirais pas à l'aise. Déjà quand les voisins tapent au mur parce qu'ils m'entendent, moi ça me fout en PLS, mais laisse tomber. Non, vivre seul, ça a quand même ses avantages. Après... Les points négatifs de vivre seul, c'est que tu dois tout gérer en fait. Tu dois faire attention à des trucs auxquels, avant tu faisais pas attention. Typiquement, je vous donne un exemple, petite story time. Mon compteur électrique a failli prendre feu. Non mais, ma vie, mais c'est une série Netflix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast-là. Mon compteur électrique a failli prendre feu. Un coup, je suis chez moi et puis je regarde en fait le boîtier général, vous savez, qui est sous scellé, le boîtier d'EDF. En fait, il n'y a que quelqu'un d'EDF qui peut venir pour l'ouvrir. C'est le disjoncteur principal de l'électricité de l'appartement. Et je vois, en fait, depuis 2 mois, j'avais remarqué des petits bruits, des petits tic-tic et tout. Et là, je regarde et je vois que c'est sombre, que ça fait une trace noire. Et je fais, oulala, on dirait que c'est une flamme. Très bien. Donc je préviens le proprio prévient son électricien me dit si c'est le boîtier sous scellé, il faut que ce soit EDF qui intervienne, que ce soit le fournisseur et tout, vous avez ce numéro là, vous pouvez les appeler, dans la journée ils interviennent, bon ils sont venus, le mec il a ouvert mon boîtier, il a fait oh putain. En fait c'était un vieux boîtier et c'était les câbles qui étaient abîmés et la traînée noire qu'il y avait sur le boîtier, c'était les étincelles qui faisaient ça. Et il faut savoir que, c'est le gars qui m'a expliqué ça. Après, je suis pas expert, je balance pas des vérités en pensant qu'elles sont sûres. Pas du tout, faut prendre avec des pincettes ce que je dis. Mais le gars a dit, faut faire très attention au bruit qu'on entend, provenant justement de ce disjoncteur-là. Faut aussi des fois voir s'il est chaud, voir s'il est froid, voir s'il n'y a pas de chaleur un peu étrange qui émane de ce disjoncteur. Et les gens font souvent pas attention parce que parfois il est dans un placard ou parfois il est... Et c'est une grosse cause d'incendie. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit quand il est venu. C'est une grosse cause d'incendie, les disjoncteurs. Ça m'a pas rendu parano, ça m'a rendu parano en fait. Ça m'a rendu parano, mais vous voyez, en fait, y a plein de trucs auxquels il faut faire attention quand on vit seul. Moi, typiquement, faire attention à l'apparence, au bruit de son disjoncteur, c'est juste parce que j'ai vu ça un soir et je me suis dit, oula, c'est bizarre quand même. Et c'est vrai que depuis 2 mois, j'entendais des petits cliquetis un peu bizarres, mais j'avais pas noté plus que ça, vous voyez. Donc faut être prudent de plein de trucs. Faut faire ses courses aussi, voilà. En fait, c'est vrai que vivre en couple, bon, l'avantage, c'est qu'on divise les factures, quoi. C'est qu'on divise les factures. Après, je mange quand même beaucoup moins que quand je vivais à 2. Ah non, mais quand tu vis en couple, mais tu prends du poids. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que je bouffe beaucoup plus quand je suis en couple. Parce que
on est à deux, et puis on va se laisser beaucoup plus tenter par des petits trucs, ou des petits snacks et tout, devant Netflix and chill, et quand t'es tout seul, t'as ton petit rythme. Oui, par contre, ça c'est un petit défaut, j'ai une alimentation, c'est complètement aléatoire, c'est une playlist Spotify aléatoire, mon alimentation, hein, mais clairement, enfin, c'est l'alimentation d'un étudiant, quoi. Mais les pâtes, waouh, mais je connais vraiment tous les types de pâtes différents, je connais les types de pesto, j'en ai testé tellement, mais c'est incroyable, et je ne m'en lasse pas. Et le problème, c'est que en fait, ça c'est... Voilà. Point négatif de vivre seul, c'est que je varie pas suffisamment mon alimentation. Ça, c'est un gros souci quand même, je pense. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Alors oui, il y a la vidéo de l'émission sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, il est possible qu'il y ait des fois des cuts dans la vidéo parce qu'avec mon appareil, je ne peux filmer que par tranche de 20, 25 ou 30 minutes. Voilà, j'ai essayé de régler le truc, mais apparemment c'est les appareils photo... Enfin, c'est les appareils photo numériques qui ont ce truc-là, c'est pour pas que ça surchauffe, etc. Apparemment, je sais pas. Bref, du coup, juste le temps que j'aille rallumer la caméra quand la séquence de 20-25 minutes sera écoulée. Voilà. Donc, vivre seul, c'est tout un truc, c'est une aventure. Je pense qu'on peut pas trop savoir ce que ça fait tant qu'on l'a pas expérimenté. On va parler maintenant du coup de la solitude. Est-ce que la solitude est pesante? Est-ce que la solitude n'est pas pesante? Parce que c'est tout un truc, ça pourrait même donner lieu à un sujet d'émission à part entière. Il est vrai que j'adore être seul, j'adore mon confort, j'adore en fait mon petit quotidien tout seul. Mais on va pas se mentir, des fois, la solitude... On n'arrête pas de nous répéter, il faut être bien seul. Franchement, c'est bon, moi je suis bien seul en fait. Je suis bien seul. Mais j'assume totalement, des fois quand même, des petits câlins devant Netflix, des fois quand même, serrer sa couette, serrer son coussin la nuit, c'est cool, mais flemme, des fois, mais vraiment flemme quoi. Flemme, ça remplace pas la chaleur humaine de quelqu'un et la solitude te gifle. Oui, des fois la solitude te dit, faut arrêter. Oui, nanana. Moi je suis très bien tout seul, je suis indépendant, j'ai mon travail, j'adore ma vie tout seul, j'adore mon quotidien tout seul au sein de mon appartement et j'adore vivre seul. Mais je l'assume totalement. Des fois le manque affectif il est putain de palpable et des fois la solitude elle arrive, elle fait. En fait la solitude elle arrive, elle se met dans un coin de ma pièce et elle me regarde comme ça. Alors, vas-y, tu veux faire le grand là? Voilà. T'es bien tout seul, hein, t'es bien. Et tout le monde arrête pas de nous répéter, oui, il faut être bien seul et tout. Mais je pense aussi que, malgré tout le bonheur qu'on puisse ressentir à vivre seul, à avoir son quotidien seul, l'être humain, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui a besoin de contact. Et je suis désolé, c'est pesant, des fois. C'est pesant. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de passer pour un gars needy et tout en disant ça, mais c'est pesant. Putain, c'est pesant. Prends un chat. Mais prends un chat de quoi? Alors oui, il y a ça aussi. Avant, j'avais un chat quand je vivais en couple. Je suis pas encore prêt à en reprendre. Hein, parce que quand tu vis seul et quand t'as acheté tous tes meubles, t'as pas envie que le chat il vienne te déchirer ton canapé, quoi. T'as pas envie que le chat il vienne te déchirer ta penderie ou ton fauteuil de bureau en cuir. Donc, je suis pas encore prêt à reprendre un chat. Je pense que c'est une vraie décision de prendre un animal. Et j'ai pas envie de prendre un animal parce que je suis en manque affectif, en fait. Pas du tout. C'est une décision importante. C'est une responsabilité et c'est pas quelque chose qu'on prend un animal pour combler son manque affectif. Comme un mec en soi. Voilà, il faut pas prendre les gens comme des bouées affectives, etc. Non, moi, je suis pas comme ça. Certes, je ressens un manque affectif. Certes, des fois, la solitude, elle est pesante. Quand t'es tout seul le soir, t'es là, ouh là là, quand même. Des petits câlins et tout, ça me manque un peu. La petite chaleur humaine qui fait plaisir. Mais je pense que je suis pas suffisamment en manque affectif et au désespoir pour prendre n'importe qui en tant que béquille affective et bouée affective, pas du tout. Donc voilà, il faut faire ce distinguo-là aussi, je suis très bien tout seul. Mais je pense qu'il faut assumer ce qu'on ressent et assumer aussi le fait que oui, putain, des fois la solitude, ça fait mal, quoi. Et des fois, t'as envie de câlin, des fois, t'as envie de Netflix and chill à deux, des fois... en plus, là,
C'est bientôt l'automne, hein. C'est bientôt la période là des Netflix and chill sous la couette, sous le plaid. Moi, ça va être Netflix and chill avec ma tisane. Super. Super. Enfin, la retraite est proche, quoi. Vraiment. C'est fataliste, c'est tellement fataliste que je dis. Et... Bah, je vous l'ai dit, ce podcast, ça va partir un peu dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Je regarde un petit peu mes notes. Du coup, j'ai parlé de vivre seul. Je pourrais faire un épisode sur vivre en couple. Hein. Parce qu'il y aurait des trucs à dire. Il y aurait des trucs à dire. Après, j'ai pas non plus envie de digresser. Enfin, forcément, je digresse dans les épisodes et c'est aussi le but, hein, que je vous raconte un petit peu des choses. Et comme j'ai dit, c'est une discussion autour d'un café. Je pense que le podcast va progressivement se structurer au fil des épisodes et va devenir peut-être des fois, en fonction des épisodes, de plus en plus long. Je pense que les épisodes n'auront pas forcément tout le temps la même durée. Vous voyez, là, j'arrive déjà à la fin de ce que j'avais envie de vous dire sur le fait de vivre seul. J'ai pas forcément envie de lancer un autre sujet qui pourrait trop digresser. Je préfère garder certaines choses que j'ai à dire par rapport à certains sujets pour des épisodes qui traiteront justement de ces sujets-là. Il y aura peut-être des épisodes qui vont durer 1 heure, il y aura peut-être des épisodes qui vont durer une demi-heure. Le fait est que je pense que pour ce premier épisode, c'est cool de pas avoir un épisode trop long pour que vous puissiez me dire si vous préférez justement un épisode qui dure 30 minutes ou si vous voulez des épisodes plus longs. En fonction de toute façon des thématiques, ça sera plus ou moins long à chaque fois ou plus ou moins court. Voilà. J'espère que ce premier épisode de Je parle seul sur mon canapé vous a plu. Alors, le podcast n'aura pas vraiment de sortie par semaine. J'aimerais bien en faire un toutes les 2 semaines ou un toutes les 3 semaines. Le fait est que je continue à côté de faire de la musique, de faire des covers sur YouTube. Donc le podcast sortira sous format vidéo sur YouTube et sera disponible en format audio sur Spotify, voilà. Donc vous pouvez soit l'écouter sur Spotify, soit aller sur YouTube. Et sur YouTube, c'est l'avantage, vous pouvez écrire vos avis dans les commentaires sur justement les sujets sur lesquels je m'exprime, voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Parce que vraiment, mon objectif, c'est de pas cutter, quoi. C'est de cutter le moins possible. Forcément, il y a des petits cuts et tout. Comme je vous l'ai dit, des fois, ma caméra, elle se coupe. Mais l'objectif, c'est de pas cutter, quoi. Et n'hésitez pas aussi, comme c'est le premier épisode, à me dire en commentaire... est-ce que vous avez envie que je parle de ce sujet-là plus que d'un autre, etc. Enfin, n'hésitez pas à me donner vos idées de sujets. Le prochain épisode parlera du masque qu'on se met en société. Voilà, parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'étais un faux extraverti, mais je vous parlerai de ça plus en détail dans le 2e épisode. Ça va porter justement sur le fait de ne pas se sentir soi-même à 100% en face des autres. Je pense que ça va être intéressant, donc on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, quand ça sortira, pour le 2e épisode de Je parle seul sur mon canapé. Je suis trop content de commencer ce podcast-là. Ça me fait trop plaisir de pouvoir m'exprimer via un autre biais que la musique. Évidemment, je continue la musique, mais là, ça va être un petit peu genre safe place, on parle de plein de sujets, et ça me permet de me plaindre avec des gens qui m'écoutent, et ça, c'est cool. Allez, bye. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.